Jusqu'à la fin de l'année, des œuvres d'artistes émergents de différentes disciplines artistiques seront exposées dans divers lieux de la ville. Pour nous parler de cette série d'événements intitulée Possible et pilotée par l'organisme Lasserre Art Vivant, nous accueillons Jasmine Catudal, c'est la co-directrice de Possible. Madame Catudal, bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue à l'émission. D'où vous est venue l'idée de faire Possible? C'est vraiment un projet qui s'est construit en discutant avec plusieurs personnes. On avait envie, en fait, de proposer un projet au 375e qui met les artistes émergents de l'avant. Et donc, on s'est demandé comment les artistes émergents pourraient parler de Montréal. Eh bien, en regardant devant, en regardant l'avenir. Alors, c'est de là, si vous voulez, qu'on a commencé à imaginer ce projet. Et on avait envie de lier des enjeux montréalais et de demander à des artistes de réfléchir sur la ville, d'ancrer l'art dans la cité et de voir comment l'art pouvait être en dialogue avec des enjeux de la ville. Il y a plusieurs artistes, de toute façon, qui s'intéressent dans leur travail, dans leur pratique, à des enjeux. Oui. L'idée, c'était d'aller les chercher puis de les rassembler dans ce projet-là. Voilà. Et avant qu'on parle plus précisément de ces activités-là, je ne sais pas si on peut parler de performance ou... il y a eu toute une démarche de consultation citoyenne où oui. les gens, durant la deuxième moitié de 2016, ont été en mesure, les citoyens, de donner leur opinion, de soumettre des sujets, des thèmes. Oui. Et donc, ces thèmes-là ont été ensuite de ça soumis aux artistes pour les aider dans leur inspiration. Est-ce que oui, c'est comme ça? On a fait une grande journée de consultation citoyenne. L'idée, c'est qu'on a regroupé, en fait, on a regroupé les enjeux sous 12 grands thèmes. Qu'on a proposé aux citoyens et on a fait donc des consultations pour leur demander quels sont les enjeux autour de ces grands thèmes-là. C'est des enjeux, d'ailleurs, on s'est inspiré des 17 enjeux de développement durable de l'ONU, entre autres. On en a rajouté quelques-uns, enlevé d'autres, mis ensemble, voilà. Donc, on a des thématiques comme les inégalités sociales, la culture, l'écologie, l'économie, la démocratie, voilà. Donc, et c'était important que d'impliquer pour vous les citoyens dans ce projet? Oui, c'était intéressant. Puis l'idée, c'est vraiment de créer un lien entre les artistes et les citoyens. Donc, en demandant aux citoyens quels sont les enjeux pour vous sur le développement de communautés durables et d'offrir après les réflexions aux artistes pour les inspirer. Les artistes ont une carte blanche complète pour leur œuvre. Ils peuvent s'en inspirer ou dire les citoyens, vous avez oublié quelque chose et moi, je vais en parler. Mais l'idée, c'est quand même d'être en dialogue avec ce dont les citoyens ont parlé. Et voilà, et chacun de ces artistes émergents-là crée une œuvre. Est-ce qu'on peut l'appeler un possible? Un possible. On l'appelle un possible, oui. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est un possible? Bien, en fait, c'est vraiment cette rencontre-là, donc de se questionner sur un enjeu, de lier, en fait, la performance à l'enjeu et de la présenter dans un lieu inusité, en in situ, dans un lieu qui n'est pas habituellement dédié aux arts et de présenter ce projet-là. Donc, le dernier possible qu'il y a eu au mois de janvier passé était présenté à l'Association des travailleurs grecs de Montréal. L'enjeu que Guillaume Adjuteur-Provost, artiste visuel, avait décidé, sur lequel il avait décidé de travailler, c'est la précarité, donc autour des questions d'inégalité sociale. Et voilà, donc, qui était en collaboration avec la Galerie Clark. C'est le partenaire qu'on a choisi pour les arts visuels. Mais donc, on a pour les 12 différents partenaires de 12 différentes disciplines artistiques. Donc, un possible, c'est de différentes disciplines. Ça peut être, on a la littérature, le cirque, la musique, le cinéma, les arts numériques, la danse, le théâtre. Donc, et même les arts culinaires. Donc, un artiste, une discipline, oui. Une thématique, voilà. Dans un lieu. Dans un lieu inusité. Avec un partenaire différent à chaque fois. Avec un partenaire créatif, oui, avec qui on est en dialogue pour choisir l'artiste. Voilà. Et autre particularité de votre projet, c'est que le lieu in situ, donc de la performance, n'est dévoilé qu'à la dernière minute. 375 heures avant le possible. Donc exactement. Voilà, donc ça représente grosso modo 2 semaines environ. À peu près 2 semaines, oui. 2 semaines et demie. Et l'idée, c'est que le lieu soit en dialogue aussi avec l'enjeu. Donc, le prochain, qui a été dévoilé sous peu, va être donc dans le métro de Montréal, à la station Place des Arts. Et donc, l'artiste Jacques Poulain-Denis questionne les enjeux touchant au transport. Et c'est un artiste qui pratique quelle discipline? La danse. C'est un chorégraphe. Donc, un chorégraphe. Oui.
Voilà. Et dans le cas, j'imagine, contrairement peut-être à une installation d'art visuel où ça peut rester un certain temps, pour ce qui est d'une performance de danse, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Ça va être vraiment le 21 entre 5h30 et 20h30 à la station Place des Arts. Et donc, il y a les gens qui vont passer, qui vont le voir, et les gens qui vont venir pour la soirée, pour voir l'événement. Voilà. Et donc, il y aura d'autres disciplines artistiques, comme vous le disiez, qui seront explorées tout au long de l'année au rythme d'une fois par mois jusqu'en décembre de cette année. Dans différents quartiers, dans différents lieux, toujours inusités, en lien avec la thématique. Parce que c'est important de le préciser, vous êtes un projet de ville, donc un projet signature de la Ville de Montréal pour le 375e. Donc, ce sera un peu partout à travers la ville. Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez que ce projet-là, qui est une belle occasion de découvrir des artistes émergents dans des lieux plus inusités, est-ce que vous souhaitez que ça puisse se poursuivre après le 375e? Eh bien, oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'on veut développer, c'est que pour le dernier possible, le 12e possible, il y aura une espèce de... On l'appelle le manifeste des possibles pour le moment. Et l'idée, c'est de développer avec ça aussi une méthodologie de comment créer des possibles pour que d'autres villes du Québec, du Canada et même du monde puissent s'approprier le concept de comment créer des possibles et de créer une espèce de toile qui mettrait en dialogue ces différentes villes. Ça fait se rassembler les artistes, pas juste sur des questions disciplinaires, mais sur des questions thématiques. De quoi les artistes parlent? Donc, pour se rencontrer de cette manière-là. Donc, une initiative qui pourrait voyager de par le monde. Qui, on le souhaite, voyagera. Et donc, il y aura le lancement du 12e possible, qui sera le grand manifeste pour l'avenir de Montréal. Qu'on suivra en décembre 2017. Voilà. Jasmine Catudal, vous êtes la co-directrice de Possible, donc cet événement citoyen qui est piloté donc par l'organisme La Serre Art Vivant. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là et bon succès pour votre événement. Merci beaucoup.